Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec Pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Oh oui, certainement. Pratique qui est de retour. Le nom à retenir en ressources humaines, en santé, sécurité au travail. Caroline Ouellette qui est avec nous ce matin. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Content de te retrouver. Oui, vraiment, j'avais hâte de revenir. Puis, Elle a même rêvé à nous autres cette oui, nuit. j'ai rêvé à vous autres. J'espérais pas être en retard, pas être à la mauvaise place. Ben oui, parce qu'on a de nouveaux locaux, effectivement. Exactement, qui sont magnifiques d'ailleurs. Ouais. Et j'adore le fait que c'est même ergonomique. Fait que bravo pour la santé et sécurité. Ouais. Écoute, on va parler, tu me disais, oui, j'ai passé un bel été, moi aussi d'ailleurs, mais il y en a qui ont eu des difficultés. Il y a eu ralentissement dans différentes entreprises pour un paquet de raisons cet été. Exactement. On a vu une recrudescence des demandes de notre côté pour des restructurations, des abolitions de postes, des postes qui ont été automatisés, qu'on a dû travailler avec la main-d'œuvre à l'interne pour, des fois, éliminer un poste, réduire des heures. Donc, on a vu beaucoup de changements au niveau du marché ou même en mode restructuration des entreprises. Est-ce que les tarifs douaniers ont... C'est sûr que pour certains secteurs, c'est ça qui a eu un impact. Pour d'autres, c'est de l'automatisation ou des changements dans les demandes. Et il y a aussi eu un ralentissement général à cause de l'incertitude économique. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on s'est fait demander de plus en plus souvent pour des abolitions de postes, des restructurations, du support pour choisir les éléments clés à garder dans les équipes et quels éléments laisser partir. Donc, c'est pas un sujet agréable, on dit, mais c'est nécessaire. Oui, on l'oublie, puis c'est sûr que notre première pensée est pour les gens qui perdent leur emploi. Exact. Mais pour un propriétaire d'entreprise, un dirigeant, de devoir dire, on n'a pas le choix, on doit faire des coupures, on doit avoir un plan et puis on doit mettre des gens à pied. Exact. Il y a le contact humain aussi. Ça peut être des employés qu'on connaît depuis plusieurs années. Il faut que ce soit bien fait. Il faut qu'il y ait une certaine réflexion en arrière de ça. C'est à contre-cœur, souvent, on le devine. Tout à fait. Le propriétaire n'a pas le choix, souvent, de faire des gestes comme ça. Mais c'est sûr que ses premières pensées sont pour les employés qui vont remercier, que ça fait peut-être des fois 10 ans, 15 ans qu'ils sont chez eux. Et que là, c'est soit on ferme l'entreprise, soit on met à pied certaines personnes pour garder au moins un noyau de gens qui vont pouvoir rester dans l'entreprise. Il n'y a jamais rien de plaisant à faire des démarches comme ça. Non. Par contre, il faut que ce soit bien réfléchi pour que ça soit un plan à plus long terme. Des fois, on a une incertitude, on se dépêche à vouloir faire des mises à pied, mais un peu n'importe comment. Et ça, c'est pas la clé parce que 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, on va avoir à nouveau besoin de ces gens-là. Et là, il faut recommencer à zéro. La formation, le processus et les coûts sont beaucoup plus énormes. Par contre, d'un autre côté, si on ne met pas à pied assez rapidement les gens, bien là, c'est l'entreprise qui peut avoir une problématique financière et qui ne pourra peut-être pas se relever de cette problématique-là. Effectivement, et là, tout le monde va perdre son travail. Exactement. Donc, des fois, on va avoir 1 ou 2 ou 3 personnes dans l'équipe qu'on va avoir à mettre à pied. Et des fois, ça va être plus que ça. Donc, ça dépend vraiment aussi de la situation. Puis ça touche tout le monde parce que tu l'as dit, s'il y a des gens qui sont remerciés, ben, ce qu'ils faisaient devrait être fait par d'autres. Donc, il y a d'autres qui gardent leur emploi, mais qui vont devoir avoir de nouvelles tâches. Des fois, c'est une pression de production un petit peu plus grande pour les gens qui vont rester aussi le temps qu'on se réorganise totalement ou le temps qu'on automatise totalement certaines portions de tâches. Donc, ça donne une pression de tout bord, tout côté, en plus du stress de la personne qui perd son emploi, qui est face au néant parfois, qui a peut-être dans sa tête aucune idée de ce qu'elle pourrait faire d'autre, comme ça peut être très révélateur, puis une chance pour cette personne-là de s'offrir autre chose, puis de retourner sur un marché qui est quand même très vivant, là. Puis c'est pas toujours facile, on le devine, du côté de l'ambiance quand ça se passe. Parce que d'abord, il y a 2 ou 3 semaines, il y a un avis là, où l'employé va venir travailler, mais là, à contre-cœur, déçu, de mauvaise humeur. Puis... Exactement. Et comment Pratique peut nous aider dans une situation comme celle-là? On peut aider dans plusieurs facettes de ce processus-là. On peut aider dans la planification en amont. On peut aider pendant le processus où on doit faire les annonces. On peut aider la personne qui quitte à se relocaliser. On peut aider aussi les personnes restantes à retrouver un climat de travail positif malgré la situation. Je trouve ça génial. Oui, vraiment. Donc, s'il y a un propriétaire qui dit « Moi, j'ai pas le choix, je dois en arriver là », vous contacte, expose sa situation, et là, on regarde ensemble ce qu'on peut faire.
et comment le faire. Exact. C'est ça? Puis ça lui permet de ventiler, d'avoir la chance de parler à quelqu'un de l'externe sans se sentir mal de cette situation-là. Effectivement. Puis je trouve ça génial aussi de voir qu'on est là pour accompagner ceux qui vont perdre leur emploi. Oui. Et ça montre que le patron, même s'il pose ce geste-là, prend soin quand même de ceux qu'il doit remercier. Exactement. Ouais, génial. Pour vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratiquepratiq.ca. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Sylvain. Bonne journée, bon week-end. Bye-bye. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide? Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.